Bonjour, bonjour. Je vous ai proposé aujourd'hui un live, évidemment qui sera disponible en replay, parce que je sais que c'est pas forcément un horaire qui correspond, qui est évident pour tout le monde. J'avais envie de vous proposer de temps en temps des petits moments comme ça, où on crée ensemble, vraiment à partir de choses simples. Donc là, aujourd'hui, on va démarrer avec une carte. Je vais vous présenter le jeu après. Et voilà, je voulais proposer de temps en temps des petits moments comme ça, où on va prendre un petit moment pour faire une page à peu près pendant maximum 30 minutes, je pense. Ok, c'est pour... voilà. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui de démarrer avec le jeu d'Anne-Marie Jobin qui s'appelle Le Nouveau Journal Créatif, donc qui est issu du livre du même nom, mais en fait, il n'y a pas toutes les propositions du livre dans ce jeu de cartes. Et dans ce jeu de cartes, il y a aussi des propositions qui n'existent pas dans le livre. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, par contre, si quelqu'un est là, s'il vous plaît? Voilà, donc je vais vous présenter déjà rapidement le jeu, et puis après, je vais tirer une carte au hasard, et puis on va démarrer à partir de cette carte. Alors, donc ce jeu, donc évidemment, il y a un petit livret. Dans le petit livret, il y a toujours des propositions supplémentaires par rapport aux cartes, en fait. Vous allez voir comment c'est fait. Il y a 4 catégories. Approfondir, exprimer, jouer et relaxer. Ok ? Sur les cartes, vous avez en fait des consignes créatives, différentes évidemment, et puis alors on peut faire différents tirages, etc. On peut prendre une carte, on peut en prendre 3, on peut en prendre 4, on peut faire une série, enfin bref, il y a plusieurs possibilités. Et en fait pour chaque carte, par exemple je prends la première là, si j'ai pris une carte relaxée, respirer, j'ai une consigne. Si je vais dans le livret à la page concernée, je vais avoir 3 variantes supplémentaires ou des consignes supplémentaires par rapport à celle qui est notée sur la carte. Donc ça laisse pas mal de possibilités d'exploration. Tout est ok, merci Corinne. Aujourd'hui, je vais vous proposer, on va pas tirer une carte approfondir, parce que comme son nom l'indique, une carte approfondir, c'est plutôt ça s'inscrit plutôt dans on va dire un processus. Ça veut dire qu'on va commencer par faire quelque chose peut-être d'un peu léger, puis on va vouloir approfondir ce qu'on vient de faire, et on va tirer une carte approfondir. Donc on va pas se lancer là-dedans maintenant, c'est aussi un peu plus introspectif, ça, comme type de carte généralement. Donc ce que je vous propose, c'est de tirer une carte exprimée. On va commencer par ça, et puis si on a le temps, on finira par une carte relaxée ou jouer. Voilà. Alors, c'est parti. Comme je filme avec mon téléphone aujourd'hui, je fais des tests comme ça. Je vais changer, je vais basculer le téléphone, donc j'espère que vous verrez bien. Normalement, j'ai un retour vidéo, donc je vais voir si c'est bon. Et puis, je vais vous montrer. C'est parti. J'espère que vous êtes... Il pleut des cordes chez moi, je ne sais pas si vous entendez. J'espère que ça va. Alors... Si jamais ça bug, vous ne me voyez plus, vous ne m'entendez plus, à un moment donné, vous me le dites, hein, dans le chat, s'il vous plaît, dans les commentaires. Alors, donc les cartes. Hop, je vais déjà les remuer un peu. Et on va en piocher une au hasard. Allez, hop. Alors, danser. Eh ben, je ne m'attendais pas, mais écoutez, on va commencer la journée en dansant. Mettez de la musique, dansez librement, puis exprimez-vous sur votre page. Faites courir les crayons comme s'ils dansaient. Alternez la gestuelle et le cahier. Amusez-vous. Alors, ce que je vous propose pour ce genre de page, c'est de mettre de la musique chez vous. Moi, je vais m'en mettre aussi, d'accord ? Et de mettre une musique, alors vous la choisissez, ça peut être une musique rythmée, une musique douce. Vous pouvez aussi alterner, mettre une fois une musique rythmée, une fois une musique douce, et puis vous verrez bien ce que ça donne. Donc ce que je vous propose, moi, évidemment, on peut toujours s'approprier des consignes. On va prendre un petit moment pour vraiment exprimer, faire des traces, des mouvements, des couleurs sur notre page en fonction des musiques, d'accord ? On va prendre quelques minutes, puis après, on va poursuivre notre page comme on a envie. Si on veut ajouter du collage, si on veut rajouter du dessin, si on veut mettre des mots, voilà. On peut aussi éventuellement après faire une petite écriture par rapport à ça, mais je vous dirai au fur et à mesure. Je suis comme vous, je fais en même temps, j'improvise totalement. Donc je vais vous proposer des consignes un peu au fur et à mesure, ok ? Alors, donc première étape, on met de la musique, on choisit la musique chez soi, et puis on se lève,
Et puis on danse, et ce que je vous propose, c'est que vraiment on puisse en même temps dessiner, faire des traces sur notre page pendant qu'on écoute la musique. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais mettre moi comme musique? Voyons. J'ai envie de mettre une musique un peu rythmée, et puis après je vais peut-être passer à une musique moins rythmée, justement pour voir ce que ça donne. Allez, moi je vais mettre Janis Joplin, tiens. Voilà, donc moi ma musique est terminée, je suis allée au bout de la chanson. Et maintenant ce que je vous propose c'est, si vous voulez rajouter des choses sur cette page, si vous voulez accentuer des formes par exemple, hein, écoutez c'est le moment. Faites ce que vous avez envie, si vous avez envie de rajouter du collage, vous pouvez également.
Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est vraiment à vous concentrer là sur l'énergie que vous ressentez après avoir écouté cette musique. Peut-être que vous avez dansé, peut-être que vous avez bougé. Voilà. C'est bon? Ouais. Ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un problème de connexion, je crois. C'est bon? Ouais. Ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un problème de connexion, je crois. C'est bon? Ouais. En fait, je ne sais pas trop ce que vous avez entendu ou pas, du coup. Je vous disais d'être attentive à ce que vous ressentez comme énergie après avoir écouté et créé en musique. Selon la musique que vous avez écoutée, peut-être que vous avez l'énergie par rapport à quand on a commencé l'exercice, ou peut-être que vous sentez calme, détendu, ou autre chose. Tout est légitime. Hein. Et donc, on continue notre création comme on a envie. Je vous disais, on peut marquer des formes. Moi, j'ai l'impression d'avoir comme, je sais pas, des fleurs, quelque chose qui se dessine. Donc, je vais davantage marquer ça. Et puis, peut-être que je vais mettre un peu de collage, je sais pas. Je vais voir. Si vous voulez, vous pouvez noter quelques phrases, des mots aussi directement sur votre création ou bien au dos, justement sur ce ressenti que vous avez eu ou que vous avez actuellement, que vous avez eu pendant la création, pendant que vous écoutiez la musique, ou que vous avez actuellement après avoir créé en musique. Ce que je trouve intéressant, moi, avec ce genre d'exercice, c'est que on fait des choses, comme c'est très spontané, on ne réfléchit pas, on n'a pas trop le temps, puisqu'on se dit qu'on fait des traces, et on fait des choses qu'on ne ferait pas, évidemment, si on prenait un temps pour dire, bon, voyons, qu'est-ce que je vais dessiner. Là, on est vraiment dans l'approche spontanée, intuitive, de la création, du journal créatif, mais de la création intuitive en général, d'ailleurs. Et je trouve que c'est ça qui est sympa. Pour ma part, on n'est pas dans le perfectionnisme, là. On est plutôt un peu dans le lâcher-prise, en tout cas on essaye. Et on se dit que le principal, je vous rappelle que la carte, hein, elle s'appelle, elle est où ma carte? Elle est ici, c'est exprimer. On n'est pas là pour représenter, faire de l'art et exposer. On est là pour exprimer, d'accord? Là qu'on exprime ce qu'une musique nous fait sentir. Moi c'est clair que j'aurais jamais fait une page comme ça, hein, si j'avais réfléchi avant, voilà, c'est sûr.
Si vous voulez, vous pouvez aussi noter le titre de la chanson sur laquelle vous avez fait la création. Parce que si jamais vous décidez de refaire avec d'autres types de... je vais y arriver à le dire, hein, d'autres types de musique, eh ben, vous verrez qu'il y a une différence. Non, je vais pas faire comme ça. Ça va, je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? Donc là, vraiment, je ne cherche pas des images ni des mots en particulier. Je me laisse guider par ce qui attire mon œil entre ma création et le magazine. Peut-être que j'aurai rien, hein. Peut-être que oui. Alors, par exemple, c'est marrant parce que je suis partie de ce mot, mood, donc humeur, je sais pas comment. Ça fait plusieurs fois que je vois passer des mots là. Je vois passer ego et je vois passer quelque part j'ai vu zéro et j'ai une phrase en fait qui s'est faite du coup dans ma tête et que je trouve qui va bien avec ma création. Ça serait mood zéro ego. Ben, j'ai envie de mettre ça. En fait, c'est pas zéro, c'est zao, mais c'est pas grave. Je vais faire un zéro. Voilà. Je vais m'écrire zéro avec... Donc c'est ça aussi, être vraiment à l'écoute de son élan intérieur. C'est pas chercher à forcément contrôler ce qui vient, etc. C'est se laisser surprendre par les images, les mots, les couleurs, etc., les formes. Et puis on se dit, tiens, bah allez, hop, ça a l'air... ça me parle et on cherche pas à savoir trop pourquoi. Des fois, on a vraiment du sens, puis des fois, pas toujours. C'est pas grave.
voilà. Je vais m'arrêter là pour cette création que j'aime bien finalement. Je vais revenir en direct, face à vous plutôt. Voilà. Finalement ça marche pas mal comme ça avec le téléphone, ça le fait. Alors, on n'aura pas le temps de faire un autre exercice parce que j'avais dit que ça durait à peu près une demi-heure. Ce que je voulais vous proposer, c'est soit vous arrêtez votre page là et c'est déjà pas mal, hein, soit si vous avez envie d'un côté un peu plus introspectif, comme je le dis régulièrement, on peut faire de la création juste entre guillemets parce que ça nous fait plaisir et qu'on a envie de juste d'exprimer et de développer notre créativité, d'explorer, de tester des choses. Et puis on peut aussi entrer un peu plus en relation avec nos créations si on veut, par exemple en posant des questions, en entrant en dialogue, en connexion avec elles. Et c'est le cas ici, si vous voulez, vous pouvez très bien regarder votre création et prendre un petit moment d'écriture. Donc vraiment une écriture spontanée, intuitive, hein, libre, sans censure, où vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, vous pourriez commencer par quand je regarde ma page, je me dis que, ou cette page me parle de, par exemple. Voilà, ça c'est toujours des amorces pour démarrer des textes quand on ne sait pas trop comment démarrer. Vous pouvez choisir évidemment ce qui vous convient à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous me direz, parce que je pourrais refaire ce genre de live simple et court de temps en temps. Je publierai ma page dans le groupe Facebook et écoutez, je vous souhaite une belle journée. Vous pouvez évidemment refaire cet exercice en changeant le style de musique que vous avez mis aujourd'hui pour voir justement ce que ça change dans votre processus créatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et évidemment à partager vos pages si vous en avez envie dans le groupe Facebook. À bientôt!